Ma vie a été consacrée à qui? Par qui? Et pour quelles raisons? Ce sont des questions qui viennent vers le Seigneur. Je ne sais pas quel problème te ronge. Mais Anne montait, descendait, maman, des années et des années et des... avec les mêmes problèmes, avec la même honte, avec la même ignominie, avec le célibat international. Jésus va te façonner, Jésus va te rendre propre. Seigneur, tu es merveilleux. Amen, amen et amen. Amen. Dieu sied au milieu des louanges et de l'adoration. La chorale, que Dieu vous bénisse. Vous êtes formidables. Maintenant, je vais prêcher chacun son boulot, n'est-ce pas? Amen. Honnêtement, je ne suis pas digne de me mettre là pour prêcher. Mais par mes origines, en Israël, il y a certaines catégories de gens qui ne peuvent pas entrer dans les sanctuaires. Alors, me tenir devant toi pour prêcher, c'est une grâce. Alors, acclame pour ma grâce. Pour craindre Dieu, il faut avoir une expérience personnelle et surnaturelle. Il faut avoir une expérience surnaturelle, individuelle et personnelle pour mieux comprendre les choses de Dieu. C'est le thème. Amen. Amen. Vous savez, beaucoup de gens blaguent sur la terre, beaucoup de gens prennent les choses de Dieu à la légère, beaucoup de gens sont dans des églises, ils tâtonnent faute de l'expérience personnelle. Alors le thème de ce dimanche, nous l'intitulons « Pour marcher dans la crainte de Dieu, pour craindre les choses de Dieu, pour respecter même les principes bibliques, il faut avoir une expérience surnaturelle et personnelle.
personnel. L'isolo ya mototé. C'est-à-dire qu'il m'honore toi-même, alléluia. Amen. Si tu as une expérience personnelle, je peux ne pas vous donner des versets, je peux ne pas lire la Bible, mais retenez une chose, que les choses de Dieu que vous prenez à la légère, que les choses de Dieu que vous voyez les gens, je ne sais pas, essayer de tripoter, de faire je ne sais pas quoi aujourd'hui, c'est parce que ces gens-là n'ont pas une expérience personnelle avec Dieu. Alors si toi tu as une expérience personnelle avec Dieu, tu vas marcher autrement. J'attendais un bon amen. Bon, ajoute les acclamations maintenant. Ajoute. Acclame le Seigneur. Tu sais, plus de 15 ans après, nous prêchons dans cette ville et nous sommes restés constants dans ce que nous faisons à cause du surnaturel et de l'expérience personnelle. C'est comme je vous disais au début, en réalité, quand je me regarde, je me dis, mais est-ce que moi j'ai... Qui m'a appris à prêcher? Comment je peux prêcher? C'est là que j'ai compris que, avec Dieu, tout est grâce. Tout est grâce. Ce matin, j'ai dit au premier culte, quand je regarde les spectacles des enterrements, que ce soit aux Indes, Brésil, c'est comme si c'était un jeu. Hein? On dirait qu'on s'amuse, mais on est en train d'enterrer les gens. Et quelqu'un me pose la question, il n'y a pas incinéré dans ma bête. Je dis c'est mauvais. L'incinération c'est diabolique. La parole de Dieu dit tu es poussière, tu retourneras à là. Je ne fais pas de polémique. Je n'aime pas de polémique, vous savez. J'aime prêcher l'évangile pur. Alléluia. Alors je vois la façon dont on enterre les gens. Et quand je me suis levé ce matin, et quand je me suis tenu là, quand je sens mes mouvements, je dis c'est une grâce. Même sur le bêtiment, non. Tu vois, ce que je viens de dire là, si tu étais dans le surnaturel, si tu étais quelqu'un surnaturel, une parole comme ça doit te faire. Il faut énigmer ça. Bien aimé dans le Seigneur, pour craindre Dieu, pour respecter même les principes. Je viens de dire quoi? J'ai dit, même l'offrande, c'est-à-dire l'offrande, quand tu prépares l'offrande, ça c'est plus que la prière. C'est une prière efficace. Donc, si tu as vécu les surnaturels, pendant que tu prépares l'offrande, tu vas dire, Zambazo, mon Dieu est en train de m'aider. Dieu me regarde. Et comme Dieu me regarde, tout ce que j'ai, c'est Dieu qui m'a donné. Qu'est-ce que je peux donner à ce Dieu-là? L'argent et l'or lui appartiennent. Tu vas faire ton offrande proportionnelle au surnaturel que tu as vécu. Maintenant, comme vous venez depuis des années, on vous dit, ah non, des frères, on a dit qu'on a un cancer. Ah, mais c'est lui qui a été. Ce matin, j'ai dit, vous connaissez Maman Gilles, n'est-ce pas? Maman Gilles a prié au premier culte. Pour des raisons des dispositions sanitaires, nous prions comme nous prions. Mais Maman Gilles, vous avez les témoignages là. Personne va. J'ai dit au premier culte, va dire à Maman Gilles que Dieu n'existe pas. Alléluia. Elle va te chasser. Parce que beaucoup de gens meurent avec les cancers des seins. Il y en a qui font les chimios, ils meurent même dans les chimios là. Mais voir une femme comme ça, que Dieu guérit et qu'elle est là en train de louer le Seigneur, des cancers pour lesquels moi, elle-même elle était ignorante, mais c'est un miracle ça c'est du surnaturel, ça mérite, je ne sais pas. Alors bien aimé, je t'ai dit pour ce jeune de 21 qui a commencé, toi et moi nous avons besoin d'une expérience personnelle. Nous avons besoin du surnaturel. Il faut que Dieu nous... Le surnaturel, c'est monter dans une autre dimension. Alors, rappelez-vous que ça fait plus de 2 mois. Je ne me suis pas levé ici pour prêcher. 2 mois à peu près. Et aujourd'hui, lisons d'abord le livre de Matthieu, chapitre 17, versets 1 à 9, s'il vous plaît. Faites une lecture militaire. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 17, du 1er au 9e verset.
Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Saluons la parole de Dieu seulement par notre... Vas-y. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il le conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fit transfigurer devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse le couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Le verset 6. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et firent saisir d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approcha, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre: ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité de mort, parole de l'Éternel. Tu peux acclamer. Amen. Alors, je vais être expéditif et bref. Après tout ce que nous venons de vivre, le mois de maman, avant le mois de maman, après le mois de maman, tout ce que nous avons entendu, ces puissants messages, les témoignages, les différents intervenants et intervenantes, après toutes ces choses, vient maintenant l'heure de monter à la montagne, c'est-à-dire de faire le jeûne de la Pentecôte. La Bible dit 6 jours après, c'est-à-dire après toute cette période qui vient de s'écouler, tout ce que nous avons écouté, qu'est-ce que nous allons en faire? Les disciples étaient avec Jésus, marchant avec lui, mangeant avec lui, et ils se sont habitués à un homme de la race, comme si Jésus était de la race humaine. La Bible dit que Jésus avait 12 disciples, mais ce jour-là, bizarrement, il en prend 3, Jacques, Pierre et Jean. Je sais que mes collaborateurs, même les plus anciens, se posent la question, mais papa, chapitre, ça c'est mon chapitre que je donne et redonne et redonne et redonne. Maintenant, qu'est-ce que je vais dire à l'église? Et vous verrez que la formulation, en donnant les messages à l'église, est différente que quand on a fermé les gens chez les serviteurs. 6 jours plus tard, Jésus, après avoir détaché ces 3, la Bible dit, il les conduisit sur une haute montagne. Et là, Jésus vit transfigurer. Transfigurer, c'est transformer. Jésus changea de visage. Dites Amen. Amen. Jésus changea de visage. Dis après moi, Jésus changea de visage. Maintenant, ce qui est bizarre, c'est que Pierre, Jacques et Jean étaient émerveillés de voir cette transformation-là. Oh, j'ai dit à quelqu'un cette année, Dieu va t'émerveiller. Dans ta vie sentimentale, professionnelle, études, je ne sais pas, dans n'importe quel... Dieu va t'émerveiller. Dieu va t'émerveiller, bien évidemment. C'est-à-dire, comme ils marchaient avec Jésus tous les jours, ils se sont habitués. Retenez que la montagne, c'est le lieu de l'élévation, c'est la grandeur et c'est la distinction. Si tu veux bien dans ces chaînes, mais Dieu va t'élever, non? Ah, je dis de cette année, Dieu est capable de t'élever professionnellement, financièrement. Dieu est capable. Dieu est capable. Ça doit dépendre d'ailleurs. Ça dépend de toi. On les amène sur une autre montagne. Et la montagne, dans d'autres termes, il y a peut-être devant toi aussi une autre montagne qui s'élève.
Mais avec Jésus, tu vas franchir cette montagne-là. Je ne sais pas. Je vais te donner les deux définitions de la montagne. La montagne, c'est le lieu de l'élévation. Mais la montagne peut être aussi les blocages qu'il y a dans ta vie. Mais si Jésus te met à l'écart, je voulais le dire, si tu te mets à l'écart avec Jésus, ce n'est pas demain. Pendant ce jeûne de 21, tu vas franchir cette montagne-là et tu vas être émerveillé. Bien-aimé dans le Seigneur, retenez que l'expérience du surnaturel va changer même ta façon de concevoir, même ta façon de regarder la Bible que tu as. L'expérience du surnaturel te change même la conception de Dieu dans sa grandeur, dans sa profondeur. Nous y reviendrons pendant le jeûne. Je prendrai des jours pour approfondir cet enseignement, pour te faire comprendre que Dieu, Paul dit aux Éphésiens, le Dieu qui nous a fait grâce d'un amour infini, l'amour que nous comprenons, ni la hauteur, ni la profondeur, ni la grandeur, ni... Défini pour les manzans. Amen, hein? Amen. Jésus conduit les disciples sur la montagne. La Bible là, il fit transfigurer. Notez que monter, être à la montagne, c'est tout simplement entrer dans la grandeur de la compréhension de qui est Dieu et qui suis-je. Qui est Dieu et qui suis-je. Parce que pendant que Pierre, Jacques et Jean, avec les autres, vivaient avec Jésus en bas de la montagne, c'était quelqu'un de la nature normale, ça marchait, ils ont vu Jésus le faiseur des miracles, Jésus qui a guéri la belle-mère de Pierre, Jésus qui a ressuscité les morts, Jésus qui a ressuscité Lazare, ils ont vu le faiseur des miracles normaux. Mais la Bible dit quelque chose. Une fois à la montagne, verset 3, une fois à la montagne, et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. J'ai dit à quelqu'un qui est à la montagne, c'est le jeûne et la prière à la montagne, hein, tu vas voir des apparitions extraordinaires. Alléluia. Pierre, Jacques et Jean, et même Jésus, physiquement, n'étaient pas de la génération de Moïse et Élie. Mais quand ils ont franchi, quand ils sont allés à la Bible dit, Moïse et Élie leur apparurent. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. La montagne, notez que c'est le lieu de l'apparition. Alléluia. Il y a des choses qui sont cachées dans ta vie que tu ne connais pas. Il y a des mystères. Mais si tu montes à la montagne, oh, je dis à quelqu'un, Dieu va t'apparaître. Amen, amen, amen. Dieu va t'apparaître. Pierre, habitué à voir Jésus. Mais qui était Pierre? C'était le pêcheur de poissons, un homme de la race ordinaire, un indigène poissonnier. Il vendait, il achetait, il pêchait les poissons en Galilée. Je suis arrivé, je vous ai toujours dit, j'ai vu la maison de Pierre. C'est aujourd'hui même pas une pomme de main. C'est une pomme de main. 2000 ans après, la maison de Pierre s'est amoindrie. Et Capernaum, c'est devenu, c'est disparu sur le globe terrestre. Mais c'est Pierre, c'est cet homme de la famille inutile à qui Dieu voulait faire un homme, un pécheur d'homme, mais avant de le faire pécheur d'homme, il fallait qu'il entre dans le surnaturel. Il y a des choses qui bloquent dans ta vie, il y a certaines choses qui n'avancent pas dans ta vie parce que tu n'es pas encore entré dans la dimension du surnaturel. Et quand tu seras dans la dimension du surnaturel, Dieu, tu les regarderas autrement. La parole de Dieu, tu la regarderas autrement. Ses serviteurs, tu les regarderas même différemment. Parce que là, Pierre, il est habitué à Jésus. Mais c'est Jésus, ce fils de charpentier. Mais une fois à la montagne, la Bible dit, Pierre prenant donc la parole. Continue. Pierre prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Notez que la montagne, c'est le lieu du changement de langage. Si tu vois les surnaturels, tu vas changer de langage. Parce que, continue, Pierre dit. Pierre dit, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes. Une pour toi,
une pour Moïse et une pour Élie. Ensuite, Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée. Oh bien-aimé, retenez qu'à la montagne, Dieu te couvrira de son ombre. Amen. La nuée là d'après toi, Isana, Nibeta, Maboko, acclame Jésus. Si tu montes à la montagne, une nuée lumineuse va éclairer tes ténèbres. À la montagne, une nuée lumineuse va éclairer tes ténèbres. Je ne sais pas qui je parle. À la montagne, une nuée lumineuse va éclairer. Meta, Maboko, acclame Jésus. Alléluia. Pierre arrive à la montagne. Vous êtes peut-être, tu t'es déjà habitué. Quand tu t'es habitué, quand des fois, on a ma big sac, il y a un cancer. Bon, Nani, comment il s'appelle? Moi, c'est là. Julie. C'est aujourd'hui, hein? Ce n'est pas hier. Hein? Peut-être moi, je te parle de 20 ans. J'ai dit non, 2092, j'ai vu ça. 92, j'ai vu ça. Bon, d'accord. Et aujourd'hui, Julie est là. Maintenant, j'ai dit à quelqu'un, je lance le défi à qui veut. Va dire à Julie que Dieu n'existe pas. Alléluia. En Bible. Va te chasser. Pourquoi? Le surnaturel te fait changer de langage. Ah, je ne sais pas qui je parle de pousser le cri des gens. Acclame Jésus. J'ai dit à quelqu'un, je t'encourage, bien-aimé. Entre dans ces jeunes, tu vas changer de langage. Entre dans ces jeunes, tu vas changer de langage. Monte à la montagne, tu vas changer de langage. Dis, je veux changer de langage. Seigneur, il est bon que je dresse ici 3 tentes. Une pour toi, un changement de langue. La montagne, c'est le lieu du changement de... Quelqu'un qui a vécu du surnaturel, il ne va pas parler comme une femme ordinaire ou bien comme un homme ordinaire, non. Quelqu'un qui a changé de langage, même son parler, son attitude, son comportement. J'ai vécu du surnaturel. J'étais dans la tombe. Hier soir, c'est dans la tombe. J'ai vu. Quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. Dites amen. Hein? Amen. Je ne veux pas être normal. Quelqu'un qui a changé, qui a vécu du surnaturel. Quels réseaux sociaux va t'embrouiller? Quel prédicateur va t'embrouiller? Tu vas t'embrouiller pour quelle raison? Le surnaturel. Puis il va changer de langage. La Bible dit au même moment où il parlait, c'est de façon instantanée. Bien aimé, retenez que si tu montes à la montagne, tu vas entendre la voix. Tu vas pas côté, hein? Mais ce qui est bizarre, écoutez bien, écoutez le mystère. Les gens là, les disciples étaient avec Jésus tous les jours, n'est-ce pas? Mais la voix dit quoi? Les gens vivaient avec Jésus tous les jours. La voix dit voici une voix fit entendre de nuée. Ces paroles, voici mon fils, voici, celui-ci est mon fils bien-aimé. Une voix se fit entendre de la nuée et dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Fais quoi? En qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-les. Donc tout le temps que Pierre, Jacques et Jean étaient avec Jésus, ils ne l'écoutaient pas? Vous êtes avec moi? Au Beta Mabo côté, acclame Jésus, dites amen. Tous les 3 ans que Jacques, Pierre et Jean vivaient avec Jésus, ils ne l'écoutaient pas. Mais la voix dit quoi? Écoutez-les. Tanga, li. Voici une voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-les. Donc tout ce temps, à la montagne, hein, ta façon d'écouter sera différente. Alléluia. Là, tu es en train d'écouter. Là, tu es en train de prêter l'oreille. Là tu prêtes l'oreille seulement. Tu entends comme si c'était... Mais si tu montes, bien aimé dans le Seigneur, à la montagne, ta façon d'écouter, c'est-à-dire quand tu vas écouter, quand tu écoutes les choses de Dieu, quand tu entres dans les surnaturels, quand tu montes des dimensions, quand tu es au sommet de la montagne, ta façon d'écouter va être différente. Quand tu vis du surnaturel, les soldats chrétiens normaux, les chrétiens de l'église évangélique de Manyanga Matani, mais on va à l'église, on va prier,
tu vas rester dans les bruits, tu vas écouter tout et n'importe quoi. Tu vas écouter même les démons, tu vas obéir. Tu vas même aller dans les fêtes, les démons, tu manges et tu bois. Tu vas même revenir, tu marches même avec les démons. Mais si tu montes à la montagne, si Jésus te met à l'écart, et qu'il t'amène à la montagne, et qu'il te transforme, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Ensuite, lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Pourquoi vous avez eu peur? À la montagne, c'est le lieu où tu vas tomber. Oh, j'attendais un bon amen. À la montagne, qu'est-ce que signifie c'est tomber? La Bible, après avoir entendu la voix, bien aimé, nous sommes venus au Seigneur. Pourquoi d'abord la nuée était lumineuse? C'était pour éclairer les ténèbres. Et pourquoi quand ils ont entendu la voix, et la voix dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-les. C'est qu'ils étaient avec lui, ils étaient dans une audition, des auditeurs oubliés. Mais à la montagne, Dieu va faire que tu écoutes et comprennes. Et quand tu auras compris, que tu traites ton vrai problème. La Bible dit, après avoir entendu cette voix, ils tombèrent, parce que nous sommes venus au Seigneur, un but. Nous sommes venus au Seigneur, gros, remplis par les ténèbres, par les pratiques. Nous sommes venus au Seigneur, remplis par les totems. Nous sommes venus au Seigneur, remplis par toutes ces cérémonies. Les autels, les familles ne sont pas encore tombés. Mais à la montagne, bien-aimé, tu vas tomber. Alléluia. La montagne te rend humble, petit. La montagne est cocondi, sayo. Je disais ce matin, j'ai dit au culte. Moi, des fois, je ramène à ma femme des causeries de mon lieu professionnel. Tu vas voir quelqu'un petit comme ça te néglige. Tu vas voir un enfant qui doit avoir exactement l'âge soit de mon fils. Chef du travail, 26 ans. Mais c'est mon fils. Tu viens comme ça, il te gronde, il crie. Moi, je rigole. Les autres se fâchent, moi, je rigole. Alléluia. Après, ils viennent me demander, mais Godefroy, comment tu fais pour te retenir? J'ai dit, oh, mais Godefroy est un sacrificateur. Alléluia. Mais toi, est-ce que tu es déjà tombé? Alléluia. Si on te met les doigts dans l'œil, est-ce que tu es tombé, toi? Si quelqu'un te marche sur les pieds, les loups, papa, en la montrant, c'est la vérité. Alléluia. Vous savez combien de fois je dis, papa, chaque fois, alléluia, il m'a énervé. Il faut tomber. Amen. Toi, aux amours, toi, tu es du sel. Là où tu es, tu dois donner la saveur. Les chefs pétiers, qu'ils soient, honore-les. Dites Amen. Oh, l'Obamene. Nous étions dans un pays africain, dans une conférence. Et le président de ce pays, il a été jeune. On voyait tout le monde minimiser le président. Alléluia. Amen. Nous, on se lève, on a dit, mais non, vous ne comprenez pas la Bible. Même vous, les serviteurs de Dieu. Quelqu'un est l'évangélité, il faut l'honorer. Amen. Amen. Combien de fois je dis, papa, dans les trains, je suis allé pour acheter les billets. Mais, oh, quoi? À la montagne, tu vas, hein? Si je laisse les trains, et quand je vais même dans nos familles où nous vivons. Alléluia. Amen. Oh, l'Obamene est bien, tu te connais, n'est-ce pas? Oh, si j'ai revêtu mon ancien quoi? Est-ce que tu es capable, si on te marche sur les pieds, tu laisses la personne continuer sa route? Est-ce que si on te met les doigts dans l'œil, tu es capable de montrer l'autre œil? Entre nous, de toi à moi. Mais à la montagne, tu dois. Hein? Voilà pourquoi Simon-Pierre a sorti l'épée. Dites Amen. Malgré Jésus l'a amené voir le surnaturel, mais les faits, Lucto et Amaloukou, c'est quoi? Il a coupé l'oreille.
que tu es là, tu sais combien d'épées tu as dans tes mains là. Oh, vous êtes avec moi? Amen. Mais à la montagne, tu vas tomber. Parce que nous sommes venus au Seigneur. Nous avons des origines mauvaises. Nous avons été préparés à la sorcellerie. Nous avons été préparés à être des sirènes. Numba, il y a haut niveau. Oh, quelqu'un est avec moi? Amen. Nous avons été préparés à de mauvaises choses. Tu ne viens pas. Même ceux qui viennent des familles de chrétiens, c'était chrétiens les matins, les soirs chez les féticheurs. Amen. Voilà pourquoi nous devons. Dis, j'ai besoin de la dimension. Répète après moi, j'ai besoin du surnaturel. Jésus les a conduits sur une autre montagne et là il les a menés dans le surnaturel. La Bible dit, quand ils ont fini d'entendre la voix, ils sont tombés. Bien-aimé, tu dois tomber. Amen. Faut que toi tu as été préparé. La sirène de la famille, on te disait, tu es la femme des ministres, on va la directeur. C'est comme ça que tu chauffes. Quand tu chauffes dans ta maison, alléluia. Tu portes le nom de la reine. Tu portes le nom de la reine. Tu n'es pas encore tombé. On te voit là. Beaucoup de gens sont chrétiens ici. Hein? On est chrétiens tel qu'on est assis là, n'est-ce pas? Dimanga Libanda. Est-ce que sur les réseaux sociaux, toi tu es chrétien? Anda, on a tué vraiment chrétien. Voilà pourquoi tu as besoin du surnaturel. La vie de Jésus les conduit sur notre montagne. Non seulement les langages changent, non seulement ils entendent des choses qu'ils n'ont jamais entendues. Mais la vie dit, quand ils ont fini d'entendre cette voix-là, donc c'est-à-dire de tous les temps que Pierre marchait avec Jésus, Pierre n'était pas encore tombé. Hein? C'est comme ça les années passent ici. Nous sommes entourés avec des gens qui ne sont pas encore humbles, capables 20 ans après, capables 15 ans après, de te bousculer, mais d'une façon que tu ne t'attendais pas. Pourquoi? Parce que les serpents se réveillent, les léopards se réveillent, les lions se réveillent. Mais quand tu montes dans les surnaturels, bien aimé, à la montagne, tu dois tomber. La vie dit, quand ils ont fini d'entendre la voix, tu vas entendre la voix sur ton problème, tu vas entendre ta voix, regarde ta vie, regarde ta famille, tu vas entendre la voix sur tes origines, tu vas entendre la voix sur pourquoi il y a une famille, pourquoi comme ça. Pourquoi la mort est en train de tuer tout le monde, du premier au deuxième. On en est déjà maintenant à celui qui est avant toi. À qui le tour? Dites Amen. Amen. Oh, le bas bien. Amen. On amène un cadavre d'une personne, on arrive dans sa famille. Le père se lève, il dit, à qui le tour? On est authentique. Il pose la question, à qui? Et vous savez, les petits des quartiers, comment ils font? Alanda Eka, puis au cou. Amen. Bien, amen. Amen. À la montagne, tu vas tomber. Tu vas être brisé. Note que la montagne, c'est le lieu du brisement. Le lieu où Dieu va te diminuer. Dieu va ôter de toi les totems, les animaux qui parlent, qui te manipulent, la férocité, la cruauté. C'est à la montagne. Pierre, Jacques et Jean étaient avec Jésus. Ils croyaient qu'ils étaient tous au même niveau. Alléluia. Alléluia. Regarde la marche. Regarde la marche pendant qu'ils marchaient. C'est comme si on était tous au même, au même niveau. On n'est pas tous au même niveau. C'est comme ça. À la montagne, il fallait qu'ils tombent. Tu m'as beau voter d'abord. Pourquoi tu n'as pas clair? Oh, entre nous. Dites Amen. La prêche n'est pas bonne, c'est bon? Quelqu'un suit la parole? Amen. La parole est en train de nous broyer. Hein? Tu connais? C'est ça! Nous devons être... La montagne brise. Nous pouvons être... Nous venons à l'église, nous servons les mêmes dieux, nous tenons les mêmes micros, mais nous ne marchons pas de la même façon. Pierre croyait que... Regarde, Jésus marche comme ça, Pierre aussi marche comme ça. Jésus marche comme ça. Pierre aussi marche comme ça. Non. Tel que nous sommes venus. Vous savez les hommes de Dieu? Je vais les dire. Alléluia. Amen. Les hommes de Dieu ont déjà payé le prix. Le grand prix. Ils sont passés par des chemins rocaillés,
ils sont passés par des expériences que toi, tu n'as pas encore expérimentées. J'attendais un bon amen. Amen. Les vrais hommes de Dieu sont déjà passés par les chemins que toi, tu n'es pas encore passé. Ils ont déjà payé les prix que toi, tu n'as même pas encore commencé à payer 1 euro. Ils ont fait des sacrifices que toi, tu n'as pas encore essayé de faire. Alors, quand tu marches, quand tu es dans les sillages, quand tu marches avec un homme de Dieu, s'il marche comme ça, même si tu fais aussi comme ça, ne crois pas que tu marches comme lui. Ah. Même s'il parle comme ça, il fait comme ça, il parle. Hein? Toi aussi, tu fais comme ça, tu parles. Hein? Ne crois pas que tu fais comme lui. Tu ne sais pas pourquoi il parle, il fait comme ça. Vous êtes avec moi? Amen. Pierre, Jacques et Jean croyaient que le fait de marcher avec Jésus, on est devenu pareil, n'est-ce pas? En 86, je prêchais à l'Onatra, derrière le building de l'Onatra à Kinshasa. Toi, tu étais dans l'Inganda. Mais nous sommes en 1986. Oh, vous êtes avec moi? Maintenant, quand je te dis que nous sommes les pionniers qui avons commencé à prêcher dans les bus et dans les endroits publics, tu vas dire quoi? À ce moment-là, toi, tu faisais, hein? Tu faisais quoi? C'est ça. Nous, on prêche comme, convertissez-vous, on criait comme des fous, hein? Des fous de Jésus, des fois pieds nus, hein? Avec des babouches tata, allez, les babouches tiantes dans un endroit pour continuer à bouffer. Babouche, c'est galère. On dit au nom de Jésus, recevez Jésus comme Seigneur et Sauveur. La nuit, yo, Tisaïko. Merci d'avoir acclamé mon fils. Que Dieu te bénisse. Donc les hommes de Dieu, même sans harmonie à Madofolo, pour qu'on entende Madofolo. Pierre, Jacques et Jean croyaient que Bakokani Jésus. La Bible dit quand ils ont été émerveillés par le surnaturel, ils sont bien aimés, humiliez-vous. Tout ce que j'entends dire depuis que je parle là, humilie-toi, Dieu t'élèvera. Amen. Je vais terminer. Excusez-nous pour l'heure. Et la Bible déclare, verset 7. Mais Jésus s'approcha, les toucha et dit, levez-vous, n'ayez pas peur. Ils levèrent les yeux et ne verrent que Jésus seul. La montagne, c'est le lieu où Dieu va te toucher, Noëlla. Dieu va te toucher intégralement. Dieu va, dans le milieu de mon après-midi, que Dieu te touche. Que Dieu te touche, qu'il y ait la guérison dans tes affaires. Que Dieu te touche, qu'il y ait la guérison dans ta santé. À la montagne, dans ces chaînes qui commencent là, j'ai prophétisé, j'ai dit, ça va continuer mon corps. Dieu va te toucher. Si c'est toi, alléluia. Peut-être s'ils étaient en bas, s'ils n'étaient pas à la montagne, les touchés de Jésus allaient être un toucher ordinaire. Mais quand tu es à la montagne, Dieu va te toucher de façon particulière et extrême. Ah, je ne sais pas qui. Mais ça va c'est maillot. Que Dieu te touche. Que Dieu touche tes entrailles. Que Dieu touche ta santé. Que Dieu touche tes affaires. Que Dieu touche ton mari. Que Dieu touche ta femme. Ça va c'est pour tout mon corps. Que Dieu te touche et laisse la guérison. Que Dieu te touche. Miracle contre la zoto. Miracle contre la yo. Miracle contre la yo. Que Dieu te touche. Que le miracle entre toi. Que Dieu te touche. Alléluia. À la montagne, Jésus s'approcha et il toucha. Tu n'es pas venu par hasard. Tu ne vas pas chez les sorts. Quand tu entres dans les surnaturels, le toucher de Dieu dans ta vie sera un toucher extraordinaire. Jésus était avec les mêmes disciples en bas de la montagne. Quand il est touché, tout était normal. Bien aimé, je dis, dans ces chaînes, ouvre ton cœur. Dans ces chaînes, prends Dieu au sérieux. Prends Dieu au sérieux. Le toucher ne sera pas pareil. Ça ne sera pas comme d'habitude. Ça ne sera pas comme d'ordinaire.
J'essaie de t'approcher là. J'irai à Kotakao. Aux yeux et aux vies de tous. Nous, on a géré les cancers. Plus de 7 ans. Julie faisait les hôpitaux. Julie allait revenir. Papa, maman, Balobi Chimio. Papa, maman, nous on a dit Dieu va te toucher. Et aujourd'hui, les cancers n'existent plus. J'ai prophétisé, j'ai dit que Dieu te touche. Que Dieu te touche. Que la maladie tombe. Que le Seigneur te touche. Que Jésus-Christ te touche. Que Jésus touche tes entrailles. Que Jésus touche ta maladie. Et qu'elle disparaisse. Que les cancers disparaissent. Que l'hypertension se stabilise. Reçois les toucher. Reçois les toucher là où tu es. Reçois les toucher du Saint-Esprit. Reçois les toucher là où tu es. Il te touche. Il te touche. Il touche. Ne sors pas tel que tu es entré. Tellement reçois les toucher. Tu es debout, reçois les toucher. Il te touche. Il te touche. Il te touche. Et de la montagne, tu descendras avec les instructions. De la montagne, tu descendras transformé. Il te touche. 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 Il touche.